Voilà, le titre, hein, le fameux conteur Abu Huraïra, alias Abu Chaton. Oui, parce que tu le dis, Arizona, pourquoi je fais un parallèle avec le chaton, là, le petit chat qu'il a dans les mains? Oui, parce que Huraïra, c'est en arabe, c'est chaton. C'est la chatonne, plus exactement, au féminin. Euh, Huraïra, c'est la chatonne. Il a été appelé ainsi parce que c'est un surnom que lui a donné le prophète parce qu'il portait toujours sur lui un petit chaton qu'il élevait. Donc, il a été connu par cette petite chatonne. Donc, on l'a appelé Abu Huraïra, Ouais. le père de la Après, chatonne. ouais, le père de la petite chatte. Le père de la petite chatte. Oui. Après, il y a la version que tu as dite, que Abu Huraïra a rapportée, mais souvent il rapportait lui-même beaucoup de hadiths contradictoires, hein. Il a rapporté ça, que le prophète l'a surnommé ainsi, mais dans un autre récit, c'est bien avant, ou juste à son arrivée à Médine, ou déjà avant, quand il était enfant, il s'occupait d'une petite chatte et les gens l'ont appelé le père de la petite chatte, Abu Huraïra. Moi, je pense que c'est plutôt ce récit-là Oui. qui est le plus authentique, parce que c'est même pas sûr que le prophète ait fait attention à lui à un moment donné dans sa vie, on va bien le voir, hein, pour Oui. lui donner ne serait-ce qu'un surnom. Il En tout cas, ressemble. il y a pas mal de hadiths hein, pour ce surnom-là. Mais Oui, oui. bon, ils ont retenu peut-être celui que tu viens de citer. En plus, il y a le hadith du prophète. Bon, puisque c'est lui qui rapporte les hadiths, donc on ne peut pas savoir. Il se rapproche toujours du prophète pour se donner de la valeur, quoi. Oui, 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 on va bien voir. Alors, la petite biographie très, très, très courte, hein. Voilà, donc je m'étais inspiré de plusieurs, sources, hein. J'avais fait Mhm. d'ailleurs sur le site Wiki Islam, c'est le site Oui, américain, mais on nous demandait à certains dont moi de faire des traductions, d'articles, de Wiki Islam vers le français, pour faire le Wiki Islam français, et en oui, fait, j'avais remarqué qu'il manquait, un article sur Abu Huraïra, et je l'avais rédigé directement, sur le site. Il est consultable encore sur Wiki Islam, je pense. Heu et donc, parce que moi, j'aime beaucoup ce personnage, enfin, je le trouve vraiment marrant, et donc il y a cet article que j'avais rédigé moi-même, mais je me suis inspiré là récemment d'un article de, Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi a fait un excellent article sur Abu Huraïra. Sur Google, vous tapez, je mettrai en description le lien vers mon Google Doc à moi et vers l'article de Mohamed Sifawi. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo plus tard, les amis. Alors, Abdelrahman ibn Sahr al-Daoussi, bon, en arabe, c'est écrit en arabe, Abu Huraïra est ouais, né entre, c'est pas précis les dates, hein, remarquez, entre oui, 601 et 604. Il est mort, ça va être intéressant de savoir la date de sa mort tout à l'heure, vous allez comprendre. Il est mort entre 676 et 679. C'est un célèbre sahabi, donc les sahabis, c'est quoi? C'est les pieux prédécesseurs, c'est les compagnons, mhm. c'est ça, hein? Compagnons. Oui, Ouais. oui, c'est des compagnons. Voilà, donc c'est un célèbre, il est considéré comme étant un compagnon du prophète. D'ailleurs, je parle le nez dans le micro, là, dites-moi si le son de nos micros sont bons, les amis, hein. Si mon micro est trop fort ou trop faible ou peu importe, ou celui d'Arizona, dites-le, hein, qu'on fasse nos réglages. N'hésitez pas dans le chat, hein, les amis. Alors, donc la suite, on a compris, c'est un compagnon du prophète, qui a vécu assez vieux d'ailleurs, pour l'époque, et voilà. Alors, ensuite, voilà, il a rapporté beaucoup de hadiths. C'est pour ça qu'il est particulièrement, connu et admiré. Alors, on estime qu'il a transmis 5374 hadiths, soit quasiment l'équivalent d'un Coran à lui tout seul. Sachant qu'il y a des hadiths qui sont plus ou moins longs, tout comme les versets du Coran d'ailleurs. Donc, largement un Coran, je pense. Et parmi ces 5374 hadiths, Bukhari en a retenu 4446 dans son fameux Sahih. Il est cité dans plus de la moitié des. Alors, Isnad sont les chaînes de transmission. Tu pourrais expliquer en quelques mots, Arizona, ce que c'est une chaîne de Oui, oui. transmission?
hadith. Les chaînes, oui, les chaînes de transmission, c'est, disons, c'est classique. Hein, c'est Foulen X nous a raconté que Y a dit que tel autre, pour remonter jusqu'au prophète. C'est pour raconter un hadith. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle, à la période d'Abbasid. Ils ont inventé ce qu'on appelle les chaînes de transmission et c'est étudié dans les hadiths, ce qu'on appelle la science des hadiths, al-hadith, même dans les universités religieuses, dans le monde arabe et musulman. Et c'est comme ça qu'il remonte jusqu'au prophète pour authentifier un hadith. Est-ce qu'il est authentique, il est vrai ou bien il est faible et tout ça. Et en parlant, ils ont une liste de personnages qui transmettent l'un à l'autre. Et si ces personnages-là sont considérés comme fiables, donc le hadith est authentique. S'il y a quelqu'un sur lequel on a des doutes ou bien il transmet quelquefois des mensonges ou quelque chose, le hadith est considéré comme faible ou moyen. Il y a des catégories de hadith dont l'authentique est le plus retenu, surtout par Bukhari et Muslim. Tout ce qu'on trouve dans les livres de Bukhari et de Muslim sont considérés comme authentiques. Voilà. Et donc... et Abu Huraira, il est champion. Voilà, il est champion dans la transmission des hadiths. À lui tout seul, il a transmis 5374, comme tu viens de le dire. Ouais, et d'ailleurs, je vais profiter pour lire un passage de mon doc là, que j'ai imprimé parce que tout le monde ne pense pas ça. Alors déjà, oui, vous doutez que si dans Bukhari, dans Muslim, autant de fois, c'est qu'il est considéré par eux comme étant un élément infaillible dans une chaîne de transmission. Mais il y a par exemple l'universitaire marocain Mustapha Bouhandi. Ça, c'est dans l'article de Mohamed Sifawi, j'ai trouvé ça. Oui. Il a résumé dans son livre Aktara Abu Huraira, et édité en arabe en 2002. Ils remettent en question les récits de Abu Huraira, tant sur le plan quantitatif que sur le plan conceptuel et dogmatique. Le chercheur dénombre plutôt 8740 hadiths rapportés par celui-ci sur un total de 62 669 récits. C'est-à-dire que l'ensemble de tous les hadiths il y en aurait 62 169, dont 8740 de Abu Huraira. Et tout ça compilé dans les 9 recueils reconnus comme référence sacrée chez les sunnites. 26,25% du volume total des hadiths dans le recueil de Al-Bukhari. Donc, c'est-à-dire plus d'un quart des hadiths de Bukhari passerait par Abu Huraira. Salut l'apostat kafir. Et tenez-vous bien, dans Muslim, dans Sahih Muslim, 68,5% des Sahih Muslim passeraient par Abu Huraira. C'est énorme. Comme dirait l'autre, c'est énorme. Salut l'apostat. Comment vas-tu, copain? Salut. Salut l'apostat kafir. Salut Arizona. Je suis content d'être encore là et tout. Pour une troisième ou quatrième émission. Bravo, merci. Troisième émission qu'on fait avec Arizona. Troisième live, oui. La quatrième, Incha Iblis sur ta chaîne Arizona. D'accord, je suis d'accord. Ok. Ouais. Ça sera sur ma chaîne. Oui. Bah oui. En plus, voilà, on commence à être rodé là. Après le cinquième, ce sera sur ma chaîne à moi. Voilà. Faut-il jouer la rigueur en mi mineur ou en do majeur? C'est la grande question. Ah, pardon, je me tais. Salut. Alors, pourquoi tu dis pardon? Quelqu'un qui te demande de te taire? Non, je sais pas. Parce que... Non. En tout cas, j'adore les images. Elles sont bien, hein. Je me suis fait chier hein. Pendant toute ma semaine de punition là, YouTube. J'ai joué avec ChatGPT pour faire des images comme il faut. Donc voilà, c'est le plus grand rapporteur de hadith de l'islam, tout simplement. Et il est reconnu dans beaucoup de sahih. Donc vraiment, sans ce mec-là, on enlève ce mec-là, il n'y a plus de sunna. Comprenez les gens. Vous l'enlevez lui, il n'y a plus de sunna, c'est fini, il n'y a plus d'islam sunnite.
C'est terminé. Alors, c'est quand même intéressant de connaître la fiabilité vraiment de ce mec-là. Et même ce qu'en disaient les compagnons du prophète, du vivant du prophète sur ce mec-là. C'est très intéressant, vous allez voir. Très intéressant. Ouais. Alors, d'abord, on va comparer quand même son taux de hadithologie à lui, de transmission de hadith, avec ceux des plus proches compagnons du prophète. Vous comprenez? Parce que lui, on va voir sa biographie. D'ailleurs, je vous montre un petit passage. Encore, il y a une diapo là, pour dire qu'il a commencé, c'était un peu une sorte de SDF. Donc, il fut très pauvre du vivant du prophète. Il est venu du Yémen, d'une famille vraiment très pauvre. Il arrive à Médine. Et du vivant du prophète, il faisait partie des gens de la Soufa. C'est ça, Soufa? Oui, un endroit où on mettait les clochards. Voilà. Oui. Et tout ça, c'est tout du long du vivant du prophète. Il était dans cette condition-là. Mais après, il a grimpé en racontant tous ces hadiths, là, à force de raconter plein de hadiths contre des pièces sonnantes et trébuchantes. Hein. Il a commencé à être gouverneur du Bahreïn durant le règne de Omar. Et ensuite, il a fini comme émir de Médine, hein, sous le califat de Muawiyah, le 5e calife. C'est pas rien. Hein. Le mec, il a vu défiler quand même 5 califes. Hein. Bref. Oui. Alors, qu'en est-il de ses performances? Attendez, je me mets comme ça. Donc, Abou Chaton, rappelons-le, il aurait rapporté, selon la plupart des sources, 5374 hadiths, 446 sont considérés authentiques par Al-Bukhari. Qu'en est-il des califes qui ont été les premiers convertis, les plus fidèles compagnons du prophète, ceux qui l'ont fréquenté matin, midi et soir dans toutes les situations de sa vie? Qu'en est-il de ces gens-là, comparé à un mec qui a croisé 3 fois le prophète à Médine? Alors, oui, Bébert, si tu permets. Oui, vas-y. Alors, si on revenait un petit peu à l'origine de Abu Huraïra, et pour parler un petit peu du personnage, est-ce qu'il est vraiment crédible? Est-ce qu'avec un tel profil, avec une telle de ses compétences, est-ce qu'il est crédible pour transmettre la moitié des hadiths, enfin, disons 30%, 40% de l'islam? C'est basé sur ce qu'il a rapporté. Donc, sur la sunna, quoi. Disons, ce que j'allais dire là, d'abord, les noms, on n'est pas sûr du nom d'origine de Abu Huraïra. D'après l'imam An-Nawawi, le nom d'Abu Huraïra est Abdurrahman ibn Sakhr, ce que tu as cité là et qu'on trouve sur Wikislam. Ça, c'est ce qu'on a retenu comme le nom officiel. Mais d'après d'autres écrits islamiques, on retrouve le nom, 44 noms pour Abu Huraïra. D'après l'ouvrage d'Al-Qutb al-Halabi, par exemple, Abu Huraïra a 44 noms si on survole tous les ouvrages islamiques. Son nom, pour lui, il avait 20 noms. Et le nom du père, il avait 15 noms. Donc, on trouve Abd Shams, comme tu l'as dit. Il y a Abd Naham, il y a Abd al-Uzza, la déesse al-Uzza, ça veut dire le serviteur de l'Uzza. Il y a Abd Yalil, il y a Ubayd, il y a Amrou, il y a Umayr, il y a Amer, il y a Barir, il y a Yazid, il y a Saad, il y a Saïd, il y a Abdullah, il y a Abdurrahman, etc. Il a 20 noms. Mais on a retenu Abu Huraïra parce qu'on ne voulait pas se perdre dans les noms. Et son père, il avait 15 noms. Enfin, il avait 15 pères, quoi. On ne savait pas quel était son vrai père de Abu Huraïra. Donc, lui, il vivait avec sa mère. Donc, ils étaient des mendiants qui écoutaient aux portes du prophète. Et voilà, donc tu vois un petit peu le profil de celui qui a rapporté les hadiths pour l'islam. Ouais, c'est ça la chose qui est choquante. Donc il a dit, lui-même il a dit, j'ai vécu orphelin, j'ai immigré pauvre et j'étais employé chez Ibnatou Razwan, une dame qui s'appelait Ibnatou Razwan, contre ma nourriture et ma sandale. Donc
il travaillait chez elle, elle lui procurait la nourriture et de quoi mettre quelque chose pour ne pas rester pieds nus. Et Et elle pour, était, elle oui. était à Médine, cette dame, ou plutôt du côté du Bahreïn, tout ça, où l'a envoyé le prophète à un moment donné? Ça, c'est C'est autre chose. information que je ne connais pas. Bon, parce que j'ai trouvé que Ibn Razouane, c'est chez elle qu'il travaillait, je ne peux pas te dire. Ah, on C'est pas verra parce que. mentionné. Oui. euh, Attends, je vais voir. Tiens, regarde, moi ce que j'ai. Ça, c'est sur le site de Sifawi, regarde. En effet, en croire. Alors, le prophète leur est envoyé avec un groupe de compagnons sous l'égide de Abu al-Ala al-Hadrami pour Oui. résider au Bahreïn, loin de Oui. Médine, Ça, c'est essentiellement. après. C'est après. Ça, Oui, c'est après. c'est Alors, je le plus dis, moi, tard. j'ai commencé, hein, Oui, vous oui, comprendrez. oui, vas-y, oui, oui. À cause de ses comportements gênants, et ça, on va le voir, à l'égard de tout son entourage du prophète, hein. Certains avancent l'idée d'un ostracisme doux, à la cool, de Abu Huraïra, de l'espace médinois. Il serait donc, il se serait donc agi d'une mise à l'écart pédagogique afin d'inciter Abu Huraïra à trouver un travail rémunérant et valorisant. Puisque sans activité productive, il préférait rester à la charge des bienfaiteurs en résidant dans le lieu appelé Al-Soufa, dont on parlait tout à Oui. l'heure, Mhm, attaché mhm. à la mosquée du prophète et réservé aux compagnons sans domicile fixe, les SDF, quoi. Voilà, donc ce que Ouais. tu dis, effectivement, bah, toi, Et c'était avant à Médine. c'était avant, oui. C'était avant, à midi, oui. Avant qu'il ne commence à écouter aux portes les discours du prophète. Donc, Ahl Sofa, les gens de la Sofa, c'était les gens qui étaient les SDF qui vivaient sous un préau à côté de la mosquée. Ils étaient tous entassés sous un préau. Et comment on les qualifiait de misérables qui portaient des draps très courts juste pour protéger leur partie intime. Donc, voilà. Et Abu Huraira faisait partie de ces gens-là, Ahl as-Sofa, les gens de la Sofa. Voilà. J'en profite pour réagir. Salut tout le monde. Salut Murphy Peter. Les gars, ils nous traitent de droitards. C'est bon, c'est un bon Peter Murphy. Il est là sur tous les lives. Il tacle, mais c'est à la cool, de toute façon, les gars. Et il y a Mourtad qui demande le lien. Je vais mettre le lien du StreamYard. Par contre, je ne ferai pas monter énormément de gens. Mourtad, effectivement, tu peux monter les gens que je connais, hein. Je ne vais pas faire monter les inconnus pour l'instant. Peut-être à la fin. Mais là, on a tout un déroulé à faire. Donc, je vais faire monter que des gens que je connais, hein, voilà. Sinon, on va trop s'éparpiller. Donc, merci. Que des gens de droite. Que des gens de droite. Voilà. Si vous n'êtes pas Murphy veut content, monter, c'est pareil. il n'y a pas de problème. Donc, merci à tous d'être là, d'ailleurs. Merci, Arizona, pour tes interventions, voilà, qui enrichissent ce que j'avais préparé. Donc, hop, j'ai mes petites feuilles. C'est fait. Alors, on va comparer Abu Huraïra et le nombre de hadiths. Donc, rappelez-vous, hein, il a rapporté 5374 hadiths, peut-être plus de 8000 en fait. 446 considérés authentiques par Al-Bukhari. On ne parle pas de musulmans, il y en a encore plus dedans, hein, d'accord, on va rester focus sur ce que j'ai trouvé sur Al-Bukhari. Alors, Voilà. maintenant, les pieux compagnons, les vrais, les premiers califes. On va faire les califes. Donc, Abu Bakr, le premier des califes. Lui, c'est pas 5000, c'est 142 hadiths. 24 sont considérés authentiques par Al-Bukhari. Voilà. Et on connaît la nature de ces hadiths à lui, hein. C'est zakat égale salat, zakat égale salat, zakat égale salat. Pas de zakat sans la salat. Lui, c'est argent, argent, argent. Ces hadiths, c'est ça, hein, Oui, en oui. général, hein. Il a fait la guerre d'ailleurs, la guerre des contre l'apostasie. La première guerre là, après la mort du prophète, c'était à cause de la zakat. Oui. Oui, c'est ça. Les gens Il ne déclare voulaient plus, l'apostasie. voilà, les gens ne voulaient plus payer la zakat. Ils ont dit bon, Mahomet est mort. Maintenant, on n'a plus de, on doit plus que rien du tout à personne. Donc, c'est ce qu'on appelle Harb Ridda, c'est-à-dire la guerre de l'apostasie.
Bon, c'était appelé ainsi, mais ce n'était pas des musulmans à l'époque. C'était une question juste de pouvoir et de zakat, de trésor public. C'est tout. Oui, c'était des sortes de chrétiens, judéo-chrétiens. Voilà. qui Il remontent n'y en avait pas avant. le mot. À l'époque de Boubacar, il n'y avait pas encore le nom islam et musulman n'existait pas encore dans tous les livres d'histoire, dans tous les témoignages des cités voisines et des pays, des Byzantins, des Égyptiens. Il n'y a rien de tout ça à l'époque de Boubacar. Voilà. Alors, on accueille mon copain Mortad. Comment vas-tu? Oh, grand spécialiste et grand amoureux de Abu Huraïra. Bien, bonsoir à tous. Bah, écoute, je vais très bien. Très honoré de te rencontrer, Arizona Culte et Vérité. J'ai écouté bon nombre de tes vidéos et je m'en suis servi de nombreuses fois contre nos chers amis d'en face. Et oui, Abu Huraïra, c'est... Ravi de te Merci. connaître. Écoute, le plaisir est partagé, sois-en certain. Alors, notre ami Merci. Abu Huraïra, pour les intimes, un bébert, Abu la baltringue. Oui, oui, bien sûr. Et ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est pour Abu Huraïra, c'était ce qu'on appelait un hadrout à l'époque. Je parle sous votre contrôle, qui était une sorte justement de SDF et qui était, qui était payé avec de la nourriture souvent. Il cherchait des tâches à faire et on le nourrissait au travers de ces tâches. C'était un vrai mendiant. Voilà, alors je ne vais Ouais. pas aller plus loin que ça parce que j'ai pris les choses un peu en cours, donc ne pas tomber comme un cheveu dans la soupe. C'est ce on était pile en train de dire ça. Voilà. C'était un mendiant qui vivait dans la soufa avec les autres, voilà, dans le préau des clochards de Médine, et qu'il a rapporté plein de hadiths, donc plus de 5300, je ne sais plus combien, 442, 5374. voilà, 442 ou 46 authentiques par Bukhari, et on va comparer avec par exemple le deuxième converti après Ali, c'est-à-dire Abou Bakr, premier calife, qui menait la prière, lorsque du vivant du prophète. Lui, il a rapporté que 142 hadiths. Baltringue, Abou Bakr. Il y a Clochard, il a fait mieux que toi. 24 Ouais. seulement sont considérés authentiques par le Bukhari, la honte. Bon, les 24 considérés comme authentiques, on rappelait avec Arizona qui a parlé des gardes d'apostasie, c'est des hadiths qui disent qu'il faut pragmatiser ceux qui ne payent pas la zakat. Que ta salat et la zakat, c'est la même chose en fait, c'est pas dissociable. Hein. Donc voilà, on a compris, lui, il aimait l'argent. Deuxième calife, deuxième compagnon, vraiment, celui dont le prophète lui-même disait: s'il y avait eu un autre prophète après moi, ça aurait été qui, les amis? J'ai fait Abu mon. Huraïra, non? Non, Ah, j'ai fait non? mon. Comment il s'appelle? Alain Lepers. Ben non, qui aurait été Ali calife? ibn Talib? Ben non. Ah bah Omar. désolé alors. C'est Alors, Omar. c'est. Voilà, Omar. c'est Omar. Omar. C'est le prophète a dit ça de Omar. Il a dit: s'il y avait dû avoir un autre prophète après moi, ça aurait été Omar. Eh oui, Omar qui, je le rappelle, a dicté à Allah 2 versets du Coran, un minimum. Non, même plus. Même plus. Oh bah dis donc, Allah, Allah obéissait. Si vous voulez, c'est le Chuck Norris de l'époque. C'est Allah dit que la lumière soit, et Omar lui répond: on dit s'il te plaît. Voilà. C'était ça, Omar. Pour lui, 50 hadiths. Voilà, c'est tout. C'était son beau-père aussi. Hein. N'oublie Oui, pas. oui. Tout comme beau-père. Tout comme beau-père. Tout Médine était le beau-père du prophète. Et il est promu pour le paradis avec Boubacar. Donc, ils ont une place assurée parmi les 10 promis au paradis. Ouais. Et comme on dit en arabe, il était Mubashar bil Jannah. C'est l'expression consacrée. Mais ce que l'on dit de Omar aussi, c'était c'était quelqu'un de très bête. On le disait pour l'époque, et à l'époque, on le disait plus bête qu'une femme. Alors, si je vous renvoie au hadith sahih de Bukhari, le 304, qui dit que les femmes sont défaillantes en religion et en intelligence, quand on dit qu'Omar était plus bête qu'une femme, vous voyez la comparaison et la référence. Ça il était violent aussi. Hein. C'est peut-être Abu Huraïra qui a dit ça. C'est possible. Oui, c'était un homme violent également. Oui. Alors,
il n'a pas fait beaucoup de hadiths, Omar. Il en a fait que 50, mais on en connaît. Mais ceux qu'il a fait, quand même, ils sont célèbres en général. Est-ce que vous pouvez citer oui, Julien Lepers, pardon, Sylvie, je faisais moi Julien Lepers. Je vais faire un peu mon Julien Lepers de temps en temps quand même. Alors, citez-moi au moins, allez, deux hadiths. Vous les citez pas par cœur, vous dites deux hadiths, deux thèmes de hadiths très connus, très très connus de Omar. Des thèmes en lien Le thème de l'hadith, avec des hadiths Ammar. très connus de lui, vous dites oui, il a Ah bah le raconté ça. voile. Alors oui, il y a le voile. Alors oui. Oui. Il y a celui-là, très connu. Très connu et j'ai coutume de dire que c'est alors désolé pour l'assistance, mais j'ai coutume de dire que c'est le voile est une histoire de merde. Je fais le résumé ou tu le fais, Bébert, sur Non, ce hadith? on va pas s'éparpiller, on reste focus. Non, D'accord, focus. Ouais, sinon OK, ça va durer 3-4 heures le truc. Non, on d'accord, reste on le reste voile, focus. on a fait 50 lives sur le voile, on en fera d'autres. Caca voile, oui, bah, monte Alibaba, là, hein, il y a le lien du StreamYard, hein, sur Discord et ici, hein. Donc non, tu as raison, il y a le voile, le hadith du voile où il dit au départ d'ailleurs, Allah m'a accordé 3 choses. Il parle de 3 hadiths, hein. Le voile, le fait que le prophète aurait pu répudier ses femmes pour des meilleures. En fait, il parle de Oui. 3 versets qui ont été révélés par rapport à C'est- ce que lui avait, ordonné à Allah quoi de révéler. Mhm. Mais il y a d'autres hadiths connus de lui quand même, comme, vraiment, très célèbres. Sans lui, franchement, ça aurait été très ennuyeux l'islam, surtout, en Afghanistan et tout ça. La lapidation, c'est lui quand même. Ah, pas de homard, pas de lapidation les amis quand même. Oui. Ah oui et il y a la lapidation. Ah puis il y a le Attends, magnifique, c'est oui? c'est lui qui a lapidé, des singes aussi? Parce qu'il a vu, Non, je crois il pas, avait c'est vu un autre, Non, c'est un c'est autre, non, c'est pas c'est lui. un autre. non, Ah, c'est je un sais autre, plus c'est qui. pas Omar, c'est pas Omar, Ouais, non. ouais. C'est un autre dont j'ai oublié le nom. Omar, c'est plutôt, il a inspiré Allah pour une vingtaine de versets. C'était une Je vingtaine vous de laisse, versets. faut que je Oui, resserve faut que je resserve une tisane là, pardon. ouais. Pendant ce temps-là, je vous laisse disserter là-dessus et sur le hadith très célèbre et qui, moi, je dis, a flingué complètement, l'islam et les musulmans, les sociétés, musulmanes. C'est le fameux hadith de Omar qui répétait tout le temps, qui dit qu'une action ne vaut que par son intention. Ah, je vous laisse en parler les amis, le temps que je m'échappe 2 minutes, hein. Je vous laisse. Enfin, je veux dire que c'est vrai que si on devait juger les gens uniquement par leurs intentions, heu, ce serait quand même assez particulier, je devrais dire. Ouais. Surtout que quelque part, ça Ben, ça- déresponsabilise les gens. Mhm, Je t'ai écrasé, mais je n'en avais pas l'intention. Bon, certes, je roulais à 150 km/h en ville, je t'ai écrasé, mais j'en avais pas l'intention. mhm, Ah, tu avais pas l'intention? Bah, il y a pas de problème alors vas-y continue ta vie. C'est un peu ça. ouais. Il y a- Ça, c'est peut-être c'est pas aussi grave que celui de la lapidation. Celui de la Bien sûr. lapidation, nous l'avons vu. Oui. Ça, c'est un D'accord, mais, hadith qui est devenu un hukm, c'est-à-dire une sentence, une loi. une, une loi. Voilà. Mmh. Donc, et une Hukm, ça loi a qui, également le sens de sentence, oui, c'est effectivement. ça, c'est une sentence loi, oui. Il faut rappeler qu'il y a des lois dans l'islam, il y a des lois qui ont été, qui sont abrogées, et il y a des lois qui sont textuellement abrogées. Elles ne figurent pas dans le Coran, mais qui sont toujours, ils ont la valeur d'une loi dans la charia. On les retrouve pas dans le Coran. Et comment c'est expliqué par les exégètes, par l'islam, les savants de l'islam? Ils ont dit qu'Allah a fait deux catégories de lois. Les lois qui sont abrogées textuellement, mais elles sont toujours valables en application, dans la pratique, dans la vie, mais elles sont abrogées par Allah dans les textes. Ça veut dire Allah, il abroge des textes, mais il laisse le hukm, le jugement, la loi, il la laisse dans la pratique. Ça, c'est incompréhensible. Ça, c'est une chose. Il y a des lois qui sont dans la pratique et dans les textes, et il y a des lois qui ont été abrogées qui figurent dans le texte et qui ont été abrogées par la suite par des hadiths, apparemment. Il y a trois Mmh. sortes.
Le Ah bon. Mansour, c'est le Mansour. Nasr, c'est le Oui, Mansour. L'abrogeant, L'abrogé l'abrogé. abrogeant. oui, Voilà. l'abrogé abrogeant. Ah oui, et donc, j'ai vu Aldostérone, on s'écarte, Aldostérone qui parlait de gens qui faisaient que des hadiths abrogeaient des versets, quoi. Les hadiths qui abrogent des versets, ça c'est grave. Parce que Oui. il y a un verset qui dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y a aucune parole qui va prendre place aux paroles d'Allah. Place de la parole Bah, d'Allah. après, j'ai entendu ça, hein. Et là, faudrait vraiment l'éplucher avec, tiens, ben, ça sera un truc pour faire un live ou une émission là-dessus, l'abrogé abrogeant, Oui, rien que sur ce thème-là, l'abrogeant, l'abrogé, avec oui. éventuellement Régulus, Ruyen, Samuel Dib, très, très fort là-dedans. Oui, Samuel Dib. William Louis, non, mais il y a des tas de trucs, des projets, il y en a, les amis, il y en a, hein. Il n'y a Ah pas que oui. la chatte de Aïcha dans la vie, les amis, hein, quand on critique l'islam, ça, c'est bien, attention, faut en parler, hein, de ça. Mais il y a plein d'autres trucs passionnants, hein. Et Alors, avec des pointures pour en parler. Mais, excuse-moi de te couper, Berbère, je sentais que tu voulais vas-y. repartir. Mais on pourrait au moins me faire le lien entre Omar ibn al-Khattab, donc le bûcheron, si on devait traduire son nom, et Abu Huraira. Puisque peut-être rappelons-nous que durant le règne de Omar, il a quand même nommé Abu Huraira, gouverneur de On Bahreïn, l'a du dit ça, Bahreïn. on l'a Oui, dit. Ah, Ah, oui. t'étais désolé, pas là, j'ai un réfléchis j'ai un un On peu. va train y de retard. revenir. Et il a Oui, fini, J'ai un train de il a retard. fini. Et c'était pour l'éloigner, hein, c'était plus pour l'éloigner, hein, il était embarrassant. on va y revenir, Euh, Bébert. on va y revenir, on va y revenir. Alors, après Omar, le calife d'après, c'était donc Ali. un Othman, grand pardon. compagnon, hein, du prophète, Othman. Othman, Othman. troisième calife. Il a rapporté 146 hadiths, à peu près comme Abu Bakr. Et 9 seulement considérés comme authentiques par Al-Bukhari. Voilà. Que dalle. Oui. Le mec, quand même, Othman, calife. Oui, Othman, sa vas-y. valeur, c'était le plus riche des compagnons de. C'est pas, je crois que c'était le Oui. plus riche, Plus ou riche l'un que des Abu plus Bakr. riches. Oui. Non, Ah, Abou Bakr n'était pas tellement c'était lui qui aisé. était appelé la bourse de l'islam ou d'Allah, un truc comme ça. Peut-être plus tard, mais peut-être que plus tard, lui, il est originaire de la plus petite famille de Quraysh, la famille la plus dédaignée de Quraysh. Parce qu'il y a à l'intérieur de Quraysh, il y a les Bani Hashim, les Bani Umayya, les Bani, etc. Et Tu vois, justement, il y a des c'était un familles. Beni Omeyyade, lui. Oui, mais lui, C'est il le père. faisait partie d'une partie de la partie des Bani Umayya les plus pauvres. Et Ah ouais, parce pour que il y a eu Mais, Moawiya dans sa famille. Du côté de ah bah, Moawiya, c'était justement, blindé quand même. C'était blindax. c'est le père de la dynastie des Omeyyades. Mmh. On va Othman, dire que lui, c'est le numéro Othman a, 0, oui, et oui. c'est le numéro 0 de la dynastie Omeyyade, et C'est le le numéro préquel. 1, c'est C'est le Muawiyah. préquel. Voilà, c'est le Ouais, préquel. ouais, ouais, ouais. Bon, il n'est pas très Muawiyah, intéressant pour ce soir, ce voilà. mec-là. Parce que Mmh. Il est Muawiyah, passionnant, ce mec. Il est passionnant, Othman, hein. Sa mort magnifique, c'est raconté. Othman, Mais il était appelé comment dirais-je, Abou Nourayn, ça veut dire celui qui a eu le privilège d'être marié aux deux lumières. Les deux lumières, parce qu'il s'est marié avec les deux filles, l'une après l'autre, les deux filles du prophète. Du ah oui, prophète. Voilà. ah, super. Donc, Et c'est le la prophète famille, a tu dit vois. C'est un clan familial. Boubacar, Omar, Othman, Ali, le cousin. Donc, c'est entre eux, hein, ça se passe. Ouais. C'est une Tu vois? mafia, hein. C'est une mafia, de toute Ouais. façon. Ouais. Bon, alors lui, il n'est pas intéressant. Alors, quatrième calife, peut-être un peu plus de hadith quand même. Il ne faut pas Ah bah oublier non. que c'est à lui qu'on attribue la compilation du Coran. Oui, Le c'est Coran, vrai le que c'est Coran Othman qui a d'Othman. soi-disant compilé le Et Coran. il a brûlé toutes les autres copies, il a gardé la sienne. Oui. Hein? Mais ça demande un autre live. Oui, Tout c'est seul, indépendant. juste J'ai à dit, il ce y en a plein, il sujet. y en a tellement des histoires à raconter Oui, quand on parle de ces personnages-là. Il y a oui. tellement d'anecdotes que c'est terrible. Bah, Ali aussi, on ne va pas parler de. Hein, d'accord, on a compris. Ali, Oui. Ali. lui aussi, qui a épousé une fille du prophète, qui est son cousin ou neveu. Bref, lui, il a rapporté 58 hadiths.
20 considérés comme authentiques par Al-Bukhari. C'est pas grand-chose. Bon, c'est lui qu'on doit le. Ah non, c'est à Anas ibn Malik qu'on doit la peine de l'apostat. Mais bon, c'est pareil, lui, Anas ibn Malik, c'est cul et chemise. Hein. Ouais. Alors, Ali, voilà. Alors, il y a une Ali, personne qui est concurrente. Oui, pardon. Oui. Vas-y, pardon. Non, je veux dire, Ali, c'est le nom des Abbassides qu'on a attribué à ce personnage. Hein. Le nom historique, c'est Eli Abu Turab. C'est même pas c'est Eli Abu Turab. C'est un gouverneur d'Irak. Il n'a rien à voir avec la Mecque et avec l'islam. Bon, ça, c'est un autre sujet. Oh oui, bah ça, dis donc. Oh là là. Alors, bon. Après, il y a. On va parler de la personne qui a été vraiment très, 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 très proche du prophète, alias le chant de l'amour préféré du prophète, la petite Aïcha, qui, elle, quand même, mince, ah, punaise, ah, j'avais pas mis pause comme il faut, voilà, qui, elle, a rapporté quand même presque la moitié de ce qu'a rapporté Abu Huraïra. Par contre, que 54 considérés authentiques par Al-Bukhari, mais oh, lesquels quand même, les 6-9 ans, ce que vous entendez partout, hein, sur TikTok, dans tous les sens, dans tous les débats, c'est des hadiths qui viennent de Aïcha. Voilà, cherchez pas les gens à discréditer des Hisham ibn Urwa et compagnie pour dire qu'elle n'avait pas 9 ans. La seule responsable de cette histoire, c'est elle. Hein. Alors moi, j'ai ma petite... je ne vais pas le faire ce soir, mais j'ai mon interprétation de pourquoi éventuellement serait possible qu'elle ait menti sur son âge. Il y a Maestro qui a une autre interprétation différente aussi, il y en a plein. Mais bon, elle, c'est pas mal. Mais on se rend compte qu'elle, quand même, elle était quantité négligeable pour le prophète. Je veux dire, bon, il vient dans l'intimité des épouses, il en avait 9 en même temps. Et on va remarquer, regardez, j'ai trouvé ça comme tableau sur Internet, c'est intéressant parce que tout en haut, avec 5374 hadiths, vous avez Abu Huraïra. Après, juste en dessous de lui, regardez ce que vous avez. Vous avez des Ibn, fils de Omar, fils de Malik. Donc, c'est la génération d'après. C'est ceux qui rapportent dans les 2600, 2200 hadiths. Et tout en bas, vous avez les vrais compagnons qui ont fréquenté le prophète pendant plus de 20 ans, qui étaient là partout avec lui. Et que Osman, Abu Bakr, Muawiyah, 146 hadiths, 142 hadiths, Ali et Omar, ils ne sont même pas dans la liste de ceux qui ont raconté plus de 100 hadiths. En fait. Vous vous rendez compte? En fait, il semblerait que moins les gens connaissaient le prophète, moins les gens ont fréquenté le prophète, moins les gens étaient proches du prophète, plus ils ont eu de choses à raconter sur lui après sa mort. Et des choses très flatteuses pour le prophète, comme les hadiths de Aïcha, par exemple, avec les traces de Jannaba qu'elle grattait avec ses ongles, comme bon, c'est son âge de consommation, c'est magnifique. Et pareil pour Abu Huraïra, avec les cailloux. Hein, on va voir, hein, on va vous faire une collection de hadiths de Huraïra tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais c'est vrai, ça vous interroge, les amis, de savoir ça quand même, que tous ceux qui rapportaient le plus de hadiths sur le prophète, c'est ceux qui l'ont le moins connu ou qui avaient la morvonnée à l'époque où il était vivant. Ça donne des indices. Quand même. Si on additionne les califes, les 4 califes qui ont vécu avec le prophète, ils font même pas le 5e. Des hadiths à eux 4. Et je rajoute toujours Aïcha, moi, comme comparaison. Personnellement, je rajoute toujours les hadiths que rapporte Aïcha au passage pour montrer le poids, justement, et on n'y arrive pas. Ah oui. Oui, bah oui, même avec elle, on n'y arrive pas. Elle avait une dent contre Huraïra d'ailleurs, parce qu'elle disait, il y a un truc qui ne va pas, les mecs, arrêtez. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Non, on vous rassure, il y a un truc qui ne va pas. Hein. Même Aïcha l'a dit. Vous allez voir. Hein. On rappelle, hein, on va le rappeler tout du long du live, mais Abu Huraïra, et c'est la Sunna, c'est Monsieur Sunna. Vous enlevez Abu Huraïra, regardez la quantité, ce qu'il a rapporté. Vous flinguez la Sunna. Sans lui, il n'y a pas de Sunna. Alors, on va voir ce que disaient les compagnons authentiques du prophète de ce personnage. Et puis surtout, on va s'interroger maintenant sur à quel moment a-t-il été témoin de tout ce qu'il raconte sur le prophète
Il a dû beaucoup le fréquenter, au moins une période. Pendant combien de temps a-t-il fréquenté le prophète? On va s'interroger de ça déjà. Et dans quelles conditions était-il intime avec lui? Alors, on va voir ça maintenant. C'est la deuxième partie du live. Juste une petite remarque au passage. Il faut noter que c'est quasiment autant de versets que de hadiths qu'il a rapportés. Donc il a quasiment rapporté, de Un du ch Coran, un Coran. un Coran Mmh. en hadith. Donc, voilà, donc ouais, j'ai encore préparé Si, de belles petites images pour illustrer, oui, ce qu'on va si voir. on Oui? revient à la liste Weber, là, Abu Huraïra, Oui, on la a liste dit d'avant? 5374. Il est suivi par Abdullah ibn Omar, c'est-à-dire le fils de Le fils Omar, de Omar. qui lui, à l'exode, au moment de l'exode de Médine, je crois qu'il avait 11 ans à peu près, comme ça. Anas ibn Malik, à l'époque où le prophète s'est rendu à Médine, il avait 10 ans, 9 à 10 ans. Aïcha, elle avait 9 ans. Pareil, voilà. Ouais. Ibn Abbas, même chose, il était très jeune. Il n'y a que Abdallah ibn Mas'ud qui était un petit peu du. Il était plus jeune que le prophète. Bon. Mais tous les autres, ils étaient des enfants. Hein. À l'époque où le prophète est arrivé à Médine, ils étaient tous des enfants entre Ouais, 10 et 12 ans. Donc, voilà. pour se souvenir de centaines de hadiths, il est mort 10 ans plus tard, le prophète. Donc, 10 ans, ils sont arrivés, la plupart d'entre eux, à l'âge de 19-20 ans. Non, Et mais pour se souvenir de centaines de hadiths, hein, c'est un peu bizarre. des milliers de hadiths qui sont rappelés, Voilà, des sachant milliers. que c'était des enfants qui vivaient dans les ruelles de Médine et que le prophète, les 3/4 de son temps, il passait en campagne militaire quand il était à Médine. Il passait Oui. il était pas beaucoup sur Médine, en fait. Il était beaucoup en déplacement. Il était des fois sur Médine, mais bon, des trucs à raconter, ouais, c'est pas Et Abu on n'est pas Huraïra, quand on l'a interrogé, pourquoi toi tu as rapporté plus que Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar, il a dit Abdullah, il savait écrire et lire, et moi je ne savais pas. Malgré ça, j'ai une bonne mémoire. Mais tout ça, c'est un peu louche parce que si on compare Abu Huraïra à Aïcha, elle a vécu 9 ans avec le prophète. ouais. Pendant 9 ans, lui, bon, on va voir un Alors, petit peu par la suite. on va voir maintenant combien de temps. D'ailleurs, les amis, là, vous êtes 105 à écouter en direct. Ce serait bien qu'on soit un petit peu plus, les amis. Essayez de partager, mettez les pouces, ajoutez des commentaires, allez-y. Phagocytez-moi un petit peu ça, hein, les copains. Partagez autour de vous. Hein. Alors, on arrive au fait que est-ce qu'il a vraiment connu intimement le prophète? Pendant combien de temps a-t-il fréquenté le prophète? Voilà, d'où sortent toutes ces histoires qu'il raconte sur le prophète. Ça fait beaucoup. Ah oui, je rajouterai un truc que j'ai dit, c'était mince, j'ai enlevé ma feuille. Ah mince, j'avais noté un truc. Ah non, c'est après, je vais en parler, oui. C'est quand j'ai trop bavard. Ouais. Ça aurait fait 4 hadiths par jour, on verra. Mais d'abord, il faut qu'on calcule le temps qui reste avec le prophète. Alors, vous avez vu ma belle image quand même? C'est la tombe du. On a retrouvé la tombe du prophète. Bon, bref. Est-ce qu'il y a... Ici. Alors, combien de temps il a connu le prophète, le Abou Chaton? Voilà. Alors, des biographes et historiens médiévaux affirmaient, en se basant sur un récit de Abu Huraïra, qu'il eut embrassé l'islam en l'an 7 ou 8 de l'Hégire. Donc, au moment, c'est pas au moment de la Hijra, hein, c'est quand même 7 ou 8 ans après. Au moment de la répartition du butin de l'expédition de Khaybar. Donc, c'est vraiment vers la fin. Depuis, il se fut tenu en compagnie du prophète, bon, c'est une traduction, désolé pour le français, jusqu'à sa mort 3 ou 4 ans plus tard. Donc ça fait 3 ou 4 ans en compagnie du prophète, selon eux. Mais d'autres affirmeraient que même s'il avait embrassé l'islam pendant cet événement, il ne resterait en compagnie du prophète que durant 1 an et 9 mois, par rapport au fait que je vous ai raconté tout à l'heure, que le prophète l'a envoyé au Bahreïn. Il n'était même pas à Médine lorsque le prophète est mort. Sur la fin, toutes les dernières années, il n'était pas à Médine.
Et le prophète, en plus, le temps qu'il lui était à Médine, avec parmi les gens des clochards qui ne quittaient pas la Soufa, hein, voilà, le prophète était tout le temps en expédition militaire. Voilà. Donc, et tout ça, c'est en se confirmant et en se basant sur des récits de Abu Huraïra. Donc, 3 ou 4 ans, 1 an ou 9 mois, selon les différents érudits, sachant qu'il y a une vraie distance quand même, déjà de statut et de plein de choses entre les deux. C'est un peu compliqué pour raconter autant de choses. Donc, si pendant 4 ans, ce que je vais calculer, si pendant 4 ans, il avait rapporté 5300, je ne sais plus combien, hadiths, ça ferait environ, en moyenne, 4 par jour. Il aurait assisté à 4 anecdotes marquantes par jour du prophète, dont il se serait rappelé. D'accord, pendant 3 ou 4 ans. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est s'il est resté le plus longtemps qui est estimé, c'est 4 ans avec le prophète. Vous faites la division, hein, allez-y. Hein. Vous avez 4 ans, 4 fois 365 jours. Vous divisez avec 5300 et compagnie, vous allez voir combien de hadiths par jour. Vous arrivez à 4 ou 5 hadiths par jour. Voilà. C'est vraiment. Là, on se dit, il y a une arnaque. Mais ce n'est pas tout. Là, asseyez-vous, les gens. Asseyez-vous. Parce que il y a Bouhandi qui nous propose un moment mathématique dans un de ses livres visant à préciser, et il s'est servi que des sources authentiques de Abu Huraïra, à partir du calendrier égérien, durant laquelle Abu Huraïra aurait pu embrasser l'islam en partant des données suivantes. Alors suivez bien, prenez vos calculettes, vous n'aurez pas besoin, je vous assure, il y a que des soustractions à faire. Premièrement, le prophète est décédé en l'an 10 ou 11 de l'Hégire. Retenez ces dates en tête. Alors on va dire qu'il est mort en 11, le plus tard possible. On va dire tout ce qui avantage Abu Huraïra. Le prophète serait mort en 11 de l'Hégire, d'accord? L'annonce de la nouvelle conversion de Abu Huraïra confirme, il a confirmé qu'il s'est converti, il avait entre 33 et 39 ans. Entre 33 et 39 ans. Bon. Troisièmement, il a vécu, selon les différentes versions, entre 75 et 78 ans. Retenez bien, on va prendre la marge des 78 ans, on va faire tout ce qui arrange Abu Huraïra, d'accord? Et on va prendre les 33 ans où il s'est converti, les 78 ans où il serait mort. C'est tout ce qui va l'avantager pour dire qu'il est resté le plus longtemps possible auprès du prophète, d'accord? Quatrièmement, il est décédé entre l'année 57 et l'année 60 de l'Hégire. Et là, le mec, il a fait tous les calculs possibles avec ces fourchettes-là. Le plus avantageux, je vous présente que le plus avantageux pour Abu Huraïra. Mince. Ah, punaise. Je reviens en arrière, pardon. Et ça ne veut pas s'arrêter. Alors, premier cas. Attends, Oui, excuse-moi Bébert, vas-y. j'ai 2 écrans, je suis donc sur l'écran StreamYard où je vois tes écrans ton écran défiler, mais sur celui que partagent nos amis, il y a un décalage. Là, par exemple, je vois que c'est la biographie des historiens médiévaux affirmé qu'en se basant sur un récit de Abu Huraïra, il y a un décalage. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est, Je sais pas, Apostakafir, tu peux confirmer toi de ton côté? Je sais que tu as plus d'un écran. Ah non, je parlais sans micro. Non, mais c'est pas grave, Mourtad. Ah d'accord, C'est ton OK. YouTube, tu as dû mettre pause à un moment donné ou un truc comme ça, c'est décalé. C'est normal. Mais enlève YouTube, reste que sur le StreamYard. OK, non, c'était pour surveiller aussi, pour pouvoir répondre dans le chat et commenter dans le Oui, chat non, aussi. dans le chat. Non, mais ça va, je pense. On a l'habitude, hein, il y a toujours un petit OK, décalage. excuse-moi de t'avoir coupé. Non. Alors, le premier cas, il se serait converti à l'âge de 33 ans et est décédé en l'an 57 de l'Hégire. Abu Huraïra aurait vécu musulman pendant 45 ans. Donc, l'âge maximum de l'âge qu'il avait le plus vieux possible, c'est 78 ans, moins 33 ans, ça fait 45. C'est pour ça qu'il aurait vécu musulman pendant 45 ans. Converti à 33 ans, mort à 78 ans, d'accord? Donc, il était musulman pendant 45 ans. L'année de sa conversion serait donc le 12 de l'Hégire. Parce que 57 moins 45, l'âge de sa mort, la date de sa mort, moins 45, la date la plus proche de sa mort, la plus récente de sa mort, moins 47,
Moins 45, ça fait 12. Il serait converti à l'islam en l'an 12 de l'Hégire, soit 1 an ou 2 après la mort du prophète. Dans le meilleur des cas, on va avoir un deuxième cas rapide, mais le pire des cas, j'ai vu, c'était des genre 21 ans après la mort du prophète, carrément. Des trucs de dingue. Ah bah, le deuxième cas, bon, après, on a vu le premier, mais là serait en 15, ouais, en 15 égérien. Bon, après, ça fait que empirer. Hein. En 15 de l'Égypte, oui. Mais le premier cas, le cas le plus favorable selon ses propres récits à lui, à ce qu'il a raconté sur lui, Abu Huraïra, quand on fait le calcul, il se serait converti 1 an, au plus tôt 1 an après la mort du prophète, si ce n'est pas 2 ans. Donc là, il y a un petit problème, vous comprenez? Après, on raconte tout ce qu'on veut, hein, ou alors il a menti sur son âge. Il y avait peut-être des coquetteries.